Ce que j'adore sur cette chaîne, c'est que plus on avance, plus on grandit, plus les fonds des vidéos ils level up. Waouh, on est sur un fond de Qualitax. Oh yeah. Non, oh yeah. Ça passe peut-être mieux comme ça, oui, surtout ces raccords. Bon, je suppose que pas grand monde doit se demander où je suis passée ici. Et je peux le comprendre. D'ailleurs, t'es qui toi? Ouais, c'est vrai, qui suis-je? Je me pose la question quotidiennement, si tu savais, c'est parfois un mix entre le Big Bang et le dessert du Sahara dans ma tête. C'est très compliqué. Si tu entends miauler au loin, c'est juste mon chat qui miaule pour X raisons, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas posté des vidéos sur cette chaîne. Pourquoi? Je m'étais dit non mais vas-y, tu prends un petit laps de temps et t'en parles pas. Ou t'en parleras vite fait dans une autre thématique d'une vidéo. Mais voilà, t'en parles pas, tu reprends petit à petit. Au pire, t'as pas de vidéo pendant un mois, ça arrive aux gens. Et puis t'en fais un peu, je sais qu'il y a des gens, genre souvent pendant 1 ou 2 mois ils filment pas, c'est assez récurrent, ils en font des sortes de running gag. Mais j'avais pas envie que ça devienne un running gag, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini en fait la totalité de mes vidéos de l'avant, donc de poster toutes mes vidéos de l'avant, tout ça, ben il y a eu comme un passage à vide, si je puis dire. En fait, quand j'ai posté mes vidéos de l'avant, je dis bah c'est cool vu que c'est des choses préparées, que du coup j'ai programmé les sorties des vidéos et tout. Je peux en plus me permettre de faire des vlogmas et de poster un vlogmas par semaine jusqu'à Noël, et puis pourquoi pas des petits vlogs jusqu'à Nouvel An, et puis faire une vidéo à fin de l'année en mode mon bilan de l'année, tout ça, comme on fait beaucoup de gens, soit fin 2022, soit début 2023. Donc du coup, ben, je devrais te dire bonne année en fait. Mais je n'ai pas dit bonne année parce que je pense que c'est hyper tard pour dire bonne année. On est en février, on n'est plus en janvier, on sait qu'on a tout janvier pour dire bonne année, mais bon là ouais. Donc voilà, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit oui mais je poste quand même pas mal déjà, une vidéo tous les jours jusqu'à Noël, c'était déjà beaucoup. Pour moi, hein, mentalement, psychologiquement, tout ça, gérer, etc. Ça me demandait beaucoup d'énergie et du coup bah, j'avais du mal à me dire je vais faire d'autres vidéos, je vais faire d'autres trucs. Et en fait j'ai un peu laissé couler la barque, ça veut dire que je me suis dit allez hop, jusqu'à ce que les dernières vidéos soient passées, puis j'en ferai pas à la fin de l'année, et je reprendrai en janvier. Sauf qu'en janvier, ben, faut rallumer une caméra, faut parler, faut que je fasse des vidéos. Mais en fait j'ai la flemme. Mais comment tu peux avoir la flemme de faire quelque chose qui te plaît, que t'aimes et que t'as toujours voulu faire? Comment tu peux avoir la flemme de ça? Et ben j'avais la flemme tout simplement, j'avais pas envie de faire de vidéos, allumer la caméra pour dire quoi, parce que c'est le bordel chez moi, donc déjà un vlog, j'ai pas forcément envie de faire un vlog dans le bordel, pour que les gens ils viennent juger mon bordel, bah, c'est pas la peine, parce que voilà, de toute façon j'ai une santé mentale de merde, ça voudrait que j'en parle dans une vidéo, ça sera le sujet d'une autre vidéo bien sûr, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus? Et puis oui, et puis bon, ouais, mais ça sera machin, bon bidule. Et j'ai l'impression en fait absolument que je fasse une vidéo explicative par rapport de ce truc pour pouvoir continuer, alors que bah non, pas forcément. Et puis au pire, les choses, tout arrive à point nommé, comme on dit, donc ça viendra quand ça viendra. Et quand je m'en sentirai capable de faire, surtout que j'ai pas forcément envie de faire de suite, ou si je fais de suite, bah ça sera plusieurs grosses parties. Parce qu'il y a des choses que je sais que je peux pas dire là maintenant et que je pense que je ne peux pas parler à l'instant T parce que ça peut avoir des répercussions sur ma vie surtout. Donc je pense que je vais devoir attendre peut-être encore un peu. Donc je sais pas. Bref. Du coup j'ai ce passage à vide avec ce gros syndrome de l'imposteur pour tout dans ma vie. Tout. Ça veut dire que genre j'ai un projet pro mais j'étais tout le temps en mode syndrome de l'imposteur. Surtout tu vois des gens qui font des choses qui ressemblent un petit peu à ce que tu fais, t'as commencé à faire ou t'as envie de faire.
t'es dit bah bon déjà je vais éviter de faire ça parce que bah, ça va faire pareil, et soit on va dire t'as pas d'originalité, tu fais comme tout le monde, soit ces gens là ils vont se dire ah ben tu m'as copié, tu m'as plagié, alors que peut-être moi je fais ça depuis je sais pas mes années collège. Mais c'est sûr que quand tu fais quelque chose, quelqu'un fait quelque chose qui ressemble à ce que toi tu fais déjà, il va pas se dire ouais ok d'accord, moi je fais quelque chose qui ressemble à ce que la personne fait, non c'est forcément toi le plagieur, tu vois. Alors que c'est difficile, comment tu peux, par la limite de je plagie une idée, comment tu peux dire j'ai plagié une idée, tu vois. C'est compliqué, tu peux pas dire j'ai plagié une idée, à part si la personne t'a parlé de son idée, que tu es au courant et que tu lui as piqué son truc, et que par chance tu peux prouver par A plus B que tu lui as dit et que du coup elle t'a piqué l'idée, bah, c'est compliqué parce que des fois tu as une idée et bah, c'est possible que la personne ait une idée similaire. Alors vous connaissez pas, vous n'êtes jamais concerté, pas au courant de tes idées, t'es pas au courant de ses idées, mais vous avez des trucs qui se rapprochent. Mais normal, ceux qui par exemple font des, je sais pas, des créations dans tous les styles kawaii, bah forcément vous avez les mêmes inspirations parce que c'est un même univers et forcément bah, vous allez tous finir par un moment faire des trucs inspirés de Sanrio, sans forcément avoir les droits, mais bon ça c'est une autre histoire, faire plagier des trucs. Enfin, forcément, vous allez vous retrouver à faire des choses pareilles et tout va se ressembler, mais parce que vous faites dans un même univers. C'est là que c'est compliqué, c'est que vous faites dans un même univers. D'ailleurs au passage, voilà, je suis comme ça avec un vieux de pyjama et par-dessus, manche longue et par-dessus un haut de peinture manche court, que je suis en train de faire des travaux dans la pièce actuellement où je me trouve. Et je m'étais dit que je profiterais justement de ce moment-là pour faire une vidéo. Parce que cette vidéo, ces travaux, là je suis en train de les filmer et la vidéo sortira pas, je pense, avant le mois prochain. Demain je vais faire un vide-grenier aussi, qui est presque une autre vidéo, faut que je me motive. Mais j'avais commencé à filmer des vidéos, ça me plaisait pas ce que j'avais filmé. Parce que je vais l'expliquer, j'ai expliqué. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je filme un peu une vidéo explicative parce que clairement sinon ça ne rimait plus à rien. Les gens, j'ai franchi le pas, je suis sur TikTok. Alors non, je n'ai pas un compte à te donner ou quoi que ce soit. Je suis juste en mode observation, hein, d'accord, c'est juste pour... En fait le problème c'est que c'est devenu un refuge TikTok et c'est pas bien. Mais il y a des trucs chouettes sur TikTok. En fait si tu sélectionnes bien, ouais, tu peux trouver des trucs chouettes. Ça je l'ai tout de suite compris, de toute façon je le savais même avant d'y aller. J'ai envie de tester et puis surtout, comment te dire, j'avais pas envie de mourir bête et puis il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et dans la vie il faut savoir évoluer. J'avais un avis très négatif sur TikTok, que je connaissais pas TikTok, je sais qu'il y a des trucs bien et tout ce que je trouvais pas sur le YouTube francophone, et ben je le retrouve sur le TikTok francophone. Enfin pas tout mais beaucoup, il n'y a pas énormément de personnes mais il y en a. Et je suis super contente. Alors ces personnes là je crois qu'elles ont pas de chaîne YouTube, parce que des fois il y a des TikTokers, TikTokeuses qui ont des chaînes YouTube. Là c'est pas le cas, mais en tout cas voilà, j'ai été me balader dessus et ça va, ça va. Il y a des trucs que j'aime pas trop, mais je pense que c'est un peu comme partout, tu vois, il y a des trucs un peu qui guérit, tout machin, truc mûr. Sauf que je trouve que sur TikTok c'est plus facile à trouver, etc. Ça va te bannir certaines vidéos pour un bout de peau, et d'autres vidéos qui devraient totalement être bannies parce que trigger, parce que putaclic pour aller voir des trucs que tu ne devrais pas aller voir. Bon, j'ai encore du mal à cerner, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, je me suis sentie moins seule parce que j'avais des gens qui parlaient de problèmes que j'avais, de trucs de santé, de maladies que j'ai, de choses comme ça, et je me sentais moins seule et je me suis dit en fait on n'est pas seul sur cette planète, on n'est pas seul à se sentir pas compris et on n'est pas seul aussi à vivre des trucs où des fois on comprend pas, c'est un peu chelou dans notre tête. Et là je me suis dit non mais ouais ok, c'est cool. D'ailleurs au passage j'y pense, je suis pas maquillée juste parce que je vais faire des travaux, d'accord. Oui je précise parce que en fait ces derniers temps je n'aime pas trop pas maquiller parce que j'ai trop l'impression avec les cernes et tout d'avoir ma tête de je suis en dépression, alors que non je suis pas en dépression, je vais très bien. Et d'ailleurs je pense que j'ai plein d'idées de sujets de vidéos comme ça, il y a plein d'autres vidéos que j'ai envie d'amener un peu en mode débat. Pas débat genre en mode se cracher, se taper sur la gueule, mais juste mode j'expose mon avis, point. Voilà. Et surtout en critiquant personne, je tiens à préciser. Mais aussi des vidéos, je pense, où je vais parler de sujets pourquoi je n'aime pas ces choses-là ou que je n'aime plus. Et ça peut être très intéressant. Donc là où je veux en venir, je perds le fil, je suis désolée, j'ai du mal à me concentrer. Et du coup, il faut pas que je m'évapore.
Bon bref, j'ai envie de plein de choses, d'essayer d'amener plein de choses, il y a plein de chouettes trucs qui vont arriver, je l'espère. Donc je pense qu'on va en rester là. J'allais dire, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est pas la vidéo la plus joyeuse et c'est pas la vidéo que j'attendais le plus de faire. Mais j'espère que tu seras toujours là en 2023. Il y a plein de super choses qui vont arriver. Voilà, je tease un peu, mais je suis obligée. On va reprendre les choses en main et sache que si tu aimes tout ce qui est rock, witchy, qui fait sorcière, inspiration nature, elf, hobbit, genre un peu Seigneur des Anneaux, goblin-core, cottagecore, des trucs vintage, des trucs fun, tu es au bon endroit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Sur ce, je te dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Est-ce que je t'aurais dit éclate-toi bien, profite bien de la vie, prends soin de toi. Allez, bye. По ночам подушку плачет и опять скучает о нем. Не звонит и